il voulait que je devienne un grand footballeur et j'étais aussi un très bon footballeur. Et puis après, je ne sais pas comment l'humour est arrivé. Et puis quand j'ai commencé 2, 3, 4 scènes, j'ai eu cette envie-là et je me suis dit non, je peux faire de ça mon métier, ma passion. Et je me suis concentré à fond. Comme j'ai l'habitude de dire à tous ceux qui veulent l'attendre, je ne suis pas forcément le meilleur humoriste gabonais. Il y a des gars qui ont des talents, mais je suis celui qui a la tête. Je suis celui qui réfléchit, qui s'est dit que si je ne fais pas ça, je vis de quoi. Donc il faut bien tourner les manèges, créer des concepts, travailler davantage, chercher des festivals. Et ça, c'est mon fort. Donc tu es maintenant ailleurs là. C'est ça en fait. Vraiment, ce sont des gars qui ont fait comprendre aux gens qu'on peut devenir millionnaire, milliardaire. On peut faire de l'humour étant VIP. Aujourd'hui, un humoriste n'a plus besoin de porter les chaussures à l'envers. Aujourd'hui, un humoriste peut être en veste et faire rire les gens. Donc c'est pour faire comprendre aux gens que c'est un métier aujourd'hui. Et Omar de Funzu et moi, on a décidé de faire un travail là-dessus. Et je vous avoue que j'ai des mamans qui m'appellent aujourd'hui. C'était impossible avant. Mais aujourd'hui, il y a des mamans qui m'appellent, qui me disent que mais nous, mon fils doit devenir comme toi. Mon fils doit faire ce métier-là. Mais en temps à l'époque, c'était impossible. À la limite, moi, quand j'ai commencé, mon papa me disait que si tu fais encore ça, je vais lever mon pantalon. Aujourd'hui, c'est une fierté. Aujourd'hui, quand il arrive dans une pharmacie ou à l'hôpital, on dit « Oh, ça c'est le papa de Manitou. » Ne faites pas attendre, passe devant papa Manitou. Et c'est comme ça qu'on l'appelle même dans son village. Aujourd'hui, c'est une fierté parce que quand il est avec ses amis, je l'appelle tout de suite et il regarde, il voit un numéro de l'étranger, il sait tout de suite que c'est moi. Et là, ici, là, mon fils est encore parti en étranger. Là, il est fier. Et il commence à parler. Mais avant, ce n'était pas facile. Donc, on a vraiment mené une grosse bataille, Omar et moi. Et voilà, ça a suivi. Aujourd'hui, on fait de ça notre métier. On vit de ça. Je pense que c'est... Voilà quoi. Moi, personnellement, depuis plus de 18 ans, je vis de mon art. C'est la vie au quotidien. Vous savez, si tu fais un sketch et que les gens ne se retrouvent pas, c'est moins drôle. Mais un sketch où les gens se retrouvent et puis se rendent compte que, ah mais ouais, c'est vrai. Parce que le sketch que j'ai fait à Abidjan, capitale du rire, où je démontre aux gens que nous, ici en Afrique, on a du mal à dire à notre femme que je t'aime. Nous, en Afrique, c'est impossible. En temps en Europe, c'est facile. Ça se dit vraiment comme un bout de pain, quoi, chérie. Franchement, oh là là, tu me touches, je t'aime. C'est facile. Mais nous, là, même toi et moi, grand frère, quand on se regarde, pour dire à madame qu'elle t'aime, je dis qu'à celle-là, je dis ça, elle va voir ça comment, tu vois. Donc, du coup, ce sont un peu des sketchs où, que nous, on joue. Il faut que les gens puissent se retrouver là-dedans. C'est près de 150 000 candidatures parce que c'est toute l'Afrique francophone, mon frère. Toute l'Afrique francophone qui est là derrière ces prix. Il y a des humoristes aussi africains ou européens qui peuvent aussi participer, qui ont également participé à ces prix. Mais ce prix-là, les jurys, c'est des grandes têtes. C'est même pas seulement Maman, c'est même pas seulement Go Michel, mais c'est aussi les big boss des humoristes européens, c'est aussi les big boss des RFI qui se disent qu'on va voir les textes, on va retenir sur les près de 150 000 candidatures, on va retenir 150. En plus, sur les 150, on retient 100. Ensuite, sur les 100, on va retenir 10. Et ce sont les 10 qu'on publie pendant 2 semaines avant l'annonce finale. Et sur ces 10-là, là, ils appellent des comédiens professionnels qui voient sur le texte, qui voient sur le jeu des scènes, qui voient sur le feeling. Et là, avec la grâce de Dieu, cette année, le Gabon a eu cette grâce de remporter ces prix. Et c'est la première fois. Donc, je pense que je rentre dans l'histoire de notre pays. Voilà, salut à tous, c'est le vieux Manitou. Alors, c'est juste pour vous dire que je suis très fier de ce média. C'est un média spécial, un média original. Quand on m'a appelé et le grand frère me dit, bon, tu as l'interview. J'ai dit, oui, c'est quelle chaîne? Il me dit, c'est 360.
j'ai dit bloc grand. Si c'est 366, c'est pas, non, c'est pas possible parce que 366, tout de suite, on a peur de la bête. Mais il me dit non, c'est 360. Donc j'ai dit, oh grand, si c'est 360, moi-même je connais le 360, je peux venir. Et avec la grâce de Dieu, je suis là. Merci 360, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et continuez toujours à nous donner des informations. 360.